Le sergent Belcore doit changer de garnison. Il demande alors à épouser Adina le jour même, au grand désespoir de Nemorino, l'amoureux transi. Celui-ci demande alors au bonimenteur et charlatan Dul Camara de lui revendre son filtre d'amour pour accélérer son effet. Pour trouver l'argent nécessaire, il doit s'enrôler dans l'armée. Pour raconter cette histoire, près de 200 choristes adultes et enfants ont travaillé sur cette partition. Le morceau que vous avez travaillé là, qui s'appelle Fortunato, qui est en italien, il fait partie de cet opéra. Il est au tout début de l'opéra de l'Élixir d'amour. Février 2022, c'est la première rencontre entre les élèves de la chorale du conservatoire et les solistes de l'Élixir d'amour de Donizetti. L'occasion pour ces 18 élèves de mieux découvrir la pièce et d'échanger avec les chanteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment est-ce que tu fais pour chanter sans micro? Alors déjà, il y a un travail sur le souffle. Quelques conseils plus tard, et c'est aux élèves d'entrer en scène. On est en décalage là. Ce que je voudrais, c'est que vous y mettiez l'énergie. Vous lui racontez « Arrête de nous embêter, allez, sois heureux, arrête de pleurer tout le temps ». On va rajouter un truc, c'est qu'à chaque fois que vous faites « Fortunato », vous allez rajouter un geste comme ça. Vous allez lui dire « Fortunato ». On leur a dit tout d'un coup de s'adresser à moi et de m'invectiver. Et c'est tout de suite, on a pris 10 décibels en son. C'était hyper sympa, ouais. C'était marrant. Dès qu'on les fait jouer, qu'il y a quelque chose de ludique, ça passe tout de suite vachement mieux. Pour les élèves, c'est concret. Ils voient l'équipe de solistes, la pianiste, le metteur en scène, et ils voient que le projet va vraiment aboutir et qu'ils ne travaillent pas dans le vide. Et quelques mois plus tard, la concrétisation de leur travail a lieu sur la scène de l'Hélice-Passe. Je vais vous expliquer comment on rentre en scène. C'est important parce que... Bon, d'accord. Venez, vous me suivez. C'est la première répétition en costume et dans les décors pour cet autre groupe de jeunes choristes. Une fois que vous avez chanté le premier Fortunato, applaudissements, vous vous asseyez juste derrière vous, montrez-moi. Allez, on s'assoit. Il leur faut maintenant apprendre à maîtriser l'espace, mais aussi la comédie. Fortunato, qu'est-ce que tu nous embêtes? Ah, c'est pas possible. Chanter Super. tout seul, ça va. Jouer la comédie tout seul, ça va. Faire les deux en même temps, c'est un peu plus compliqué. Surtout quand il commence à y avoir tout le monde en même temps et que du coup, forcément, on a moins de place. Moins de place parce qu'il faut partager la scène avec ses autres choristes adultes. Un petit peu fou. Eux aussi travaillent depuis plus d'1 an. Ces répétitions sur scène étaient très attendues. On a toute la mise en scène en fait complète. On est vraiment dans le bain là. Sur un petit nuage en fait. Et pas de stress, pas de... Pas du tout parce que c'est une musique qui est trop bien et quand on est dedans on peut pas avoir peur. Et vous, tout de suite, au centre, hein? Pourquoi vous êtes sur les côtés? Partout. Maintenant, à petits pas, tout petit, tout lentement. Vous pensez que vous êtes prête? Franchement, pas trop. Enfin, ça va, mais je pense qu'on pourrait être encore mieux. Je stresse pas trop, mais je sais que le jour où on va faire le concert, ça va être beaucoup plus stressant. Et on baisse et on salue. 1, 2, 3, 4, jusqu'au dernier accord. Et on se relève. Super, bravo. 3 jours plus tard, en public, Nemorino, persuadé que l'élixir d'amour fera son effet, feint de se détacher d'Adina. Une nouvelle arrivera aux oreilles du village, mais ça, ce sera au prochain épisode.